moi, je lisais ce matin, parce que c'est important de découvrir notre identité et qu'est-ce qu'on fait de cette identité? On est, Exactement. on est sur Terre, pourquoi faire? Je lisais ce matin dans le Cantique des Cantiques et j'ai beaucoup aimé Cantique des Cantiques chapitre 3 et à partir du verset 6 jusqu'au verset 8-9 où il est écrit: Qui est celui-ci arrivant du désert comme une colonne de fumée parfumée de myrrhe et d'encens, choisie parmi les épices écrasées des marchands? Là, on parlait de si le grain ne meurt. C'est la litière de Shlomo, donc de Salomon. Et écoutez bien, escortée par 60 hommes courageux, choisis parmi les meilleurs d'Israël, tous manient l'épée et sont des combattants aguerris. Chacun a ceint son épée, prêt à combattre les terreurs de la nuit. Alors, escorté par 60 hommes courageux, le mot c'est Gibor. Et Gibor, ce sont des héros, des vaillants, des guerriers, des puissants, des forts. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Nous, on ne se voit pas comme ça dans notre nature adamique, mais dans notre nature céleste, dans notre nature en Christ, c'est ce qu'on est. On est des gibors. Et, Hmm. et il faut qu'on dise, je suis un gibor, je suis puissant, je suis un héros, je suis Alléluia. fort, je suis un courageux, je suis un vaillant, non pas par mes propres forces, mais par les forces de ma nouvelle nature, c'est-à-dire celle que je suis en Christ. Et choisi parmi les meilleurs d'Israël, 60 hommes. Alors 60, c'est pas par hasard, parce que 60, vous savez, le chiffre 6 dans la Bible, on le voit dans la Genèse, c'est le chiffre de l'homme. Et 10, c'est la lettre Yud, c'est le parfait de l'éternel. C'est-à-dire que le 66 fois 10, ça nous emmène dans l'être divin parfait, celui que nous sommes en Christ. Alors, là, à ce moment-là où on voit, et ça nous parle du retour du Seigneur, euh, escorter la litière de Shlomo, donc de Salomon, c'est tout ce que représente Salomon, et c'est-à-dire Shlomo, hein, c'est la paix, c'est le prince de la paix, choisi parmi les meilleurs d'Israël, donc 60 hommes courageux, 60 vaillants, c'est-à-dire nous qui sommes l'élite du peuple de Dieu. Nous sommes son élite, faut pas oublier qui nous sommes. On ne se voit pas comme ça et c'est pas par nos propres forces, encore une fois, mais c'est dans notre nature en Christ. Nous sommes l'élite du peuple de Dieu. Et alors, tous manient l'épée et ce sont des combattants aguerris, c'est-à-dire ce sont des combattants qui sont initiés à la guerre. Le mot épée va t'intéresser, Yves, enfin va tous nous intéresser d'ailleurs, parce que le mot épée, évidemment, hein, c'est l'épée de l'esprit, mais le mot qui est utilisé, épée en hébreu, euh, donc c'est l'épée de l'esprit et une épée, mais c'est aussi l'outil qui est utilisé pour tailler la pierre. Hmm. Mhm. C'est la parole qui nous taille. Exactement. Nous sommes les pierres de l'Église, ce chant Oui, 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 plaît oui, tout oui, particulièrement. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, oui. ça va plaire à Yves et Michel, et ça nous Ouais. plaît à tous. À tous. Nous sommes, nous manions tous l'épée, et chacun, nous avons ceint notre épée, c'est-à-dire initié à la guerre, hein, Oui. prêt à combattre les terreurs de la nuit. On voit bien à quoi ça correspond, surtout dans les lieux Hmm. dans lesquels nous sommes, mais c'est aussi un outil pour tailler la pierre. C'est-à-dire que le Hmm. Seigneur nous taille par sa parole Du pour modèle, faire oui. comme pierre vivante et pour nous emboîter les uns dans les autres à perfection pour former cette épouse parfaite, sans rides et sans taches qu'il vient chercher. Il nous taille, il nous perfectionne avec l'épée de l'esprit. Et je disais, pourquoi c'est important de savoir pourquoi nous sommes sur cette terre, parce que je relisais, vous savez, il y a dans Ésaïe, préparer le chemin du Seigneur. Oui. Mais il y a aussi dans Ésaïe 57, continuer à bâtir, préparer le chemin, préparer la voie et enlever tout ce qui bloque le chemin de mon peuple. Hmm. Ouais. Nous sommes ici pour préparer le chemin du Seigneur, bien évidemment, mais aussi pour préparer le chemin de son peuple, ouais, dont nous Alléluia. faisons partie. Mais c'est notre mission aussi d'aider ceux qui sont qui ont un peu plus de difficultés, ceux qui Hmm. sont un peu moins aguerris. Amen, amen, amen. Et par la parole, nous sommes aussi
pour les tailler. C'est pas nous qui taillons, c'est la parole, mais pour aider, pour exhorter, pour préparer le chemin aussi pour le peuple de Dieu, pour aplanir tout ce qui bloque, en fait, tout, en fait, quand on ne connaît pas notre identité, on ne peut pas pénétrer pleinement dans C'est vrai. le chemin sur lequel nous sommes. Alors, voilà, nous sommes des héros, nous sommes des gibors, et nous sommes appelés sur cette terre à préparer le chemin du Seigneur, mais aussi à préparer et à ouvrir, à débloquer, à dégager ce qui entrave le chemin de nos bien-aimés, de nos frères qui sont un peu moins aguerris, qui sont pas pleinement dans la parole et qui ont besoin aussi d'être construits et de découvrir notre identité. Et nous aussi, nous avons besoin chaque jour de Ouais, ouais. découvrir notre identité. J'ai écouté un message hier qui m'a vraiment euh, touchée et je n'avais jamais réalisé. Et merci Seigneur, bah, justement, pour ce serviteur qui m'a qui m'a aidé aussi à moi, mon chemin. Il a pris Ésaïe 9 un passage que vous connaissez tous parce qu'il parle de Jésus, mais il parle de nous aussi. Ésaïe 9 versets 5 ou 6 selon vos Bibles. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules et on lui donnera le nom de merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père d'éternité, Prince de la paix, afin d'étendre la domination et de perpétrer la paix du trône et du royaume de David. Un enfant nous est né, c'est nous quand nous naissons, un fils nous est donné. Et il expliquait que nous sommes, un fils ou une fille, des dons pour l'humanité. En fait, nous ne naissons pas par hasard, Oui, nous sommes des dons que Dieu donne à l'humanité pour apporter la parole. Un enfant nous est né, c'est quand nous naissons. oui, Un fils nous est donné. Un fils, une fille nous est donné, donné au peuple. Nous sommes des dons. J'ai réalisé hier que j'étais un don, un cadeau, Amen. et nous sommes tous des cadeaux que Dieu fait au peuple, fait à l'humanité, afin que nous Alléluia. soyons lumineux et que nous apportions sa parole. Moi, ça Alléluia. m'a vraiment touché. Un fils nous est donné et la suite nous appartient, nous parle de nous aussi puisque nous sommes en Christ. Amen. La domination reposera sur ses épaules et on lui donnera, alors on nous donnera à nous aussi le nom de merveilleux, conseiller, prince de la paix. Soyons aussi le prince de la paix, mais nous sommes le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous Alléluia. sommes des rois et nous sommes des seigneurs. Alors sur nos épaules aussi, par la grâce de Dieu, puisque nous sommes en Christ, repose le merveilleux conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel. C'est merveilleux de savoir que nous sommes un don, un Amen. cadeau pour l'humanité. Amen, amen, Un amen. fils, une fille nous est donné. Nous avons Mm. été donnés quand nous sommes nés. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a la naissance dans la chair, il y a la naissance dans l'esprit. Alléluia. Avant que tu naisses, je te connaissais, je t'avais Oui. là, établi. Ben voilà, un fils nous est donné. Nous sommes des dons, nous sommes des cadeaux pour l'humanité afin d'apporter la parole. Je trouve ça mais tellement merveilleux, Amen. ça m'a vraiment Amen, touchée. amen. Nous sommes des dons, nous sommes des cadeaux et ça nous permet de nous voir bah, comme ces vaillants héros, parce qu'un cadeau, c'est joli, on fait un beau Oui. cadeau. Et quand Dieu fait des cadeaux, il fait des beaux cadeaux. Nous Mm. sommes des beaux cadeaux, nous sommes des dons que le Seigneur donne à l'humanité pour le connaître et pour le rencontrer. Alors c'est important, cette mission que nous avons. Soyons des beaux cadeaux et Oui. perfectionnons-nous pour être ces cadeaux Mm. comme Dieu nous voit, vaillants, puissants, héros, braves, courageux et reflétant la lumière et la gloire de Dieu. Voilà, voilà. J'espère que ces paroles vous bénissent. En tout cas, moi, Amen. le fait d'être une fille qui a été donnée à l'humanité comme étant un cadeau, je trouve ça très beau. Et d'autant plus que nous sommes là pour étendre la domination et perpétrer la paix du trône et du royaume de David, pour l'assurer et le maintenir par la justice et la droiture dès maintenant et à jamais. Relisez Ésaïe 9, versets 5 ou 6, tout ce qui concerne ce passage, et plongez-vous dedans et identifiez-vous, parce que ça parle de Jésus, mais ça parle de nous aussi, puisque nous sommes en lui. C'est tellement... Alléluia. Voilà. Voilà. Amen. Amen. Merci, merci Valérie. Amen. Amen. C'est Wow. extraordinaire Wow. parce que Merci Valérie.
quand je disais tout à l'heure, pour reprendre mon propos, nous naissons d'une façon charnelle, mais nous sommes avant tout spirituels, nous sommes célestes. Et en t'écoutant, je me disais, mais combien naissent sur le plan charnel, ils naissent, ils sont façonnés dans des conditions qui ne sont pas toujours au top. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je pense que vous comprendrez bien la pensée que je fais ressortir. Mais n'en demeure pas moins quand on dit de ces personnes qui naissent en Jésus, mais vous êtes sur terre et le Seigneur veut faire de vous ce cadeau pour l'humanité. Autrement dit, ne regardez pas l'aspect charnel, mais regardez ce que l'aspect charnel est devenu à la croix, c'est mort, pour ressusciter vraiment à la vie céleste, à cette vie pour laquelle nous sommes destinés à servir la plus grande cause, la cause de notre Seigneur Jésus, la cause du royaume de Dieu. Et c'est extraordinaire. Quand on réalise cela, quand on saisit cette grâce, ben je vous assure, on a vite fait, comme on dit, si on résiste encore, on a vite fait de changer d'échelle, si je puis dire, et de prendre en compte l'échelle des valeurs qui s'élèvent et qui nous permettent d'accéder dans la sphère céleste et d'avoir de plus une lecture beaucoup plus ample que le Seigneur nous offre. Amen. Alléluia. Seigneur, oui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est ça, réussir notre voyage sur Terre. Oui, 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 oui. oui, oui, C'est oui, prendre conscience de qui nous sommes et oui, servir, œuvrer oui. dans cette dimension-là. Et là, on réalise bien que pour atteindre cette dimension, c'est pas par nos propres forces, on peut pas. Non, 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 non. On peut compter que sur le Saint-Esprit et la grâce de Dieu et prendre Oui, conscience de notre identité. oui. Et ça, Allez, c'est beau, parce que ça nous libère de toute pression. On peut pas y arriver exactement. par notre propre force. Ah Donc, oui, Oui, si on veut, faut que j'y arrive, faut que je sois plus sain, faut que je sois plus ci, faut que je sois plus ça. Bah oui, mais non. Alors on a une pression et on peut pas atteindre. Non. Si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle créature. Immerge-toi dans la nature de Christ et c'est lui qui œuvre, c'est pas toi. Et c'est libérateur. C'est c'est libérateur. libérateur. Ça nous enlève toute pression de vouloir réussir par nous-mêmes. On peut pas de toute façon. On n'a Mm. pas. Donc, c'est vrai. Seigneur. Tout à l'heure, tu parlais de l'épée, l'épée de l'esprit. Alors, je voudrais vous lire quelque chose. C'est l'épée de l'esprit. Le 6 janvier 1860, lors d'une tempête de neige telle qu'on en avait rarement vu, Charles ne put se rendre au culte dans le lieu habituel. Il s'arrêta à la première église qu'il vit. Une douzaine de personnes étaient présentes. Le prédicateur prévu n'avait cependant pas pu s'y rendre. C'est un frère sans expérience qui accepta de le remplacer à la dernière minute. Sa prédication laissait à désirer. Il ne faisait que répéter son texte. Cependant, Charles, du nom de Spurgeon, se convertit ce jour-là. Son cœur fut transpercé par l'épée de l'esprit, par le moyen du verset cité à maintes reprises. C'est-à-dire que le remplaçant, il parlait que toujours la même chose. Il parlait que de l'épée de l'esprit qui transperce corps et âme, etc. Spurgeon, qui fut nommé prince des prédicateurs, fut convaincu pendant toute la durée de son ministère de la puissance de la parole de Dieu. Dans ses prédications, il avait l'habitude de lire, de prêcher et de citer la parole. Il maniait très bien l'esprit, l'épée de l'esprit. Un jour où il vérifiait l'acoustique d'une salle publique, il cita plusieurs fois Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Elle l'a cité plusieurs fois, c'est bien dit. À son insu, un ouvrier qui travaillait sous les gradins fut convaincu de son besoin du Sauveur et se convertir grâce à cette parole biblique.
N'ayez donc pas peur de citer la parole de Dieu. Elle est vraiment une épée qui peut vraiment vivement toucher tous les cœurs. Alléluia. Amen. Amen. Et qui Amen. taille la Amen. pierre. Amen. C'est merveilleux, cet outil qui taille la pierre, hein. Et Voilà. l'épée. Gloire à Alors, Dieu. Gloire à Dieu.